Oups, pardon. Sachez que je suis dégoûtée, je viens de filmer ce clip en entier, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire et tout ça pour après passer derrière la caméra et me rendre compte que j'avais pas appuyé sur play. Bref, j'avais dit quand je filmais pas, waouh, ça fait longtemps que j'avais pas filmé, non et tout, la preuve. Je sais même plus me servir de la caméra. Attendez, maintenant je stresse, je vais vérifier. C'est bon, ça filme. Je disais donc, bienvenue dans ce week-end reading vlog. Je vous disais aussi que j'étais très excitée parce que ça faisait longtemps et que cette fois c'est plus un reading vlog Murakami et je peux lire ce que je veux. Particulièrement parce que je suis sur un rythme effréné de lecture en ce moment. J'ai littéralement lu ma TBR de février en quasi une semaine. Et maintenant, j'ai déjà préparé ma TBR de mars parce que, spoiler alerte pour les prochaines vidéos, je veux retenter l'aventure fantasy mais cette fois avec plus des romans adultes. Donc j'ai déjà ma TBR de prévue pour mars, mais vu que là on est encore en février, j'ai genre cette window où je sais pas quoi lire, j'ai rien d'imposé, j'ai rien que je me suis fixé comme objectif de qu'est-ce que je dois lire ou pas. Du coup je suis un peu en mode total freedom et je suis très contente pour ça aussi. Ah oui, et je vous avais dit aussi que les 3 premiers mois de l'année, c'est la 3e année de suite que je le fais, je me mets en book buying ban pour objectif vider ma palle un maximum et là vraiment j'ai quasi depuis le début de l'année réduit ma palle de moitié, donc je suis grave contente et je suis en train un peu de changer mon approche à la palle et tout ce qui tourne autour, dans le sens où je m'explique. Avant que je commence à faire genre des vidéos et tout, j'avais jamais été à accumuler 3 tonnes de livres non lus. C'était toujours en mode j'en achète un et je le lis quasi immédiatement. Et c'est que depuis que j'ai commencé à faire des vidéos que j'ai commencé... Je sais pas vraiment si c'est lié ou c'est aussi le fait que j'ai commencé à en général consommer beaucoup de BookTok, BookTube, à accumuler et que ma palle devienne de plus en plus grande. Sauf que là que j'ai vidé un max ma palle, il y a aussi des trucs que j'ai enlevés sans les lire parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y a des trucs qui sont sur ma palle, qui pourrissent sur ma palle et moi entre temps je change et du coup mes goûts changent et je sens que c'est plus d'actualité et que j'ai plus envie de les lire et j'ai pas envie que ça m'arrive trop parce que bon ça fout le seum en fait d'acheter un livre et qu'au final au moment où tu te souviens qu'il est là, tu te rends compte que t'as plus aucune envie de le lire et tu le donnes, tu le revends, enfin dans tous les cas on perd de l'argent dans l'histoire et c'est pas le but. Donc je pense que pour cette année j'ai envie d'avoir une nouvelle approche et de plus être en mode quand j'achète un livre c'est pour le lire genre immédiatement quoi, comme ça je peux plus lire vraiment ce que j'ai envie de lire sur le moment et pas m'imposer à quand même lui ça fait longtemps que je l'ai, bon vas-y je vais le lire maintenant, et pas écouter ce que j'ai envie de lire sur le moment parce que du coup toutes mes lectures je les ressentais un peu comme des contraintes et j'ai plus envie de ça. Donc voilà, c'était beaucoup juste pour vous raconter voilà ma nouvelle approche à la lecture. Donc ça veut dire que j'en faisais déjà pas beaucoup mais j'en ferai encore moins de genre contenu big book haul, trucs comme ça et tout, parce que de toute façon vous me connaissez, vous savez que je suis anti-consumérisme, sur-consumérisme, donc que vous alignez ou pas avec moi ce sera comme ça à partir de maintenant. Sinon du coup je vous disais aussi les livres que je suis en train de lire en ce moment. Celui-ci c'est un des exemples d'un livre qui était sur ma palle depuis 12 000 ans et que j'ai enfin décidé de prendre, mais c'est un non-fiction sur le sexe et j'aime pas trop pour l'instant, j'aime pas trop. L'autrice c'est genre celle qui a inventé le concept de slow sex, donc genre je sais pas, ça m'intéressait et tout, mais là que j'ai commencé j'ai lu toute la première partie, les 5 premiers chapitres et j'aime pas trop la vibe, c'est un petit peu trop mystique à mon goût et surtout complètement hétérocentré et ça me gêne un petit peu, mais du coup j'ai décidé de le lire au fur et à mesure, un chapitre par jour, un truc comme ça, et je pense que je vous en parlerai brièvement qu'une fois que je l'aurai terminé. Voilà, j'ai aussi commencé que mon copain m'a acheté cette semaine parce que j'avais un peu envie de me jeter sous un bus cette semaine et comme il sait comment me conforter, il m'a acheté le dernier Besson. Donc j'ai commencé, j'ai déjà lu les 50 premières pages et je compte bien le terminer aujourd'hui parce que c'est comme ça que ça doit s'enjoy un Besson pour moi. C'est tellement court, c'est tellement... surtout qu'en plus, oh là là, l'ambiance genre été, il est en été sur une île, je sais pas trop où, mais c'est toute la vibe dont j'ai besoin actuellement.
pour l'instant je kiffe, donc on va continuer ça ensemble dans ce reading vlog. Et le même jour j'ai aussi été à la médiathèque et j'ai emprunté du coup En l'absence des hommes de Philippe Besson aussi, parce que Enzo l'a lu il y a pas longtemps, il arrête pas de me harceler pour que je le lise. Donc je pense que je vais les lire back to back les deux. Et ce sera les main lectures de ce week-end je pense. Et ensuite que j'ai aussi emprunté à la médiathèque, c'est Outline de Rachel Cusk. Je crois que c'était l'année dernière de Rachel Cusk que j'ai lu Second Place et c'est le genre de livre en mode fiction littéraire très, je sais pas comment dire, en mode vraiment no plot just vibes mais poussé à son extrême. En mode j'ai refermé le livre et j'étais en mode ok, qu'est-ce qu'on voulait dire exactement? Genre je suis là, vous voyez, je l'avais annoté, il y a plein de quotes, genre trop bien et tout, on suit les personnages, leurs relations, leur développement, mais c'est pas en mode... T'en ressors, je pense que c'est le genre de livre où chaque personne le lira et chaque personne ressortira avec quelque chose de différent, une impression différente. Mais malgré tout, je pensais pas que encore à l'heure actuelle, il m'aurait laissé une telle impression et c'est ça qui m'a un peu poussée à du coup emprunter lui. Si j'ai bien compris, lui c'est le tome 1 d'une trilogie. Ouais, après il y a Transit et Kudos. Et dans celui-ci, on suit en fait plusieurs personnages, un peu des vignettes de plusieurs portraits de personnages qui suivent tous pendant l'été à Athènes un cours de storytelling. Et du coup, à travers le cours et les exercices qu'ils font, on va voir genre leur vie, leurs histoires à chacun et tout, et c'est tout ce que je peux vous dire jusqu'à maintenant. Donc voilà, je pense que c'est à ça que va ressembler mes lectures de ce week-end. J'espère que vous êtes excités comme je suis excitée, et c'est parti. J'en suis aux 2/3 et je me suis rendu compte que j'ai même pas dit de quoi ça parlait. Si j'ai bien compris, c'est genre inspiré inspiré de la vie de Philippe Besson, mais il a un peu genre romantisé l'histoire quoi. Et c'est juste on suit Philippe Besson en vacances à l'île de Ré, ça y est je sais c'est quelle île, à l'île de Ré, avec genre son groupe de potes qu'il retrouve tous les ans et un peu les amourettes qui s'en suivent. En fait j'ai pensé à une comparaison, c'est genre en mode vous voyez le tome 4 de Lou, l'idylle, mais avec le POV des garçons. C'est ce livre. Et Make It Gay aussi. Mais en gros c'est ça. Et c'est très cool et j'adore la vibe et je vais continuer. Voilà, c'était tout pour ce petit update. Alors, update, j'ai fini un soir d'été hier soir. Je m'attendais pas à ça, les 50 dernières pages, vraiment dans le sens où je pensais que ça allait rester chill, cool, slow, hihi, haha, mais ça devient un peu plus dramatique à la fin. C'était triste, j'ai pas pleuré. Mais c'était très triste. Mais dans l'ensemble, ça reste exactement ce qu'on attend d'un Besson. En tout cas, ce que j'en attends, moi, personnellement. Simple, efficace, jamais un mot de trop. C'est très drôle parce que je me souviens quand on en parlait avec Enzo et je lui avais dit, vraiment, quand je lis Besson, j'ai l'impression que ces mots sont parfaits. Il n'y a jamais un mot de trop. Et littéralement, dans les praise à la fin, c'est le point qui dit « Philippe Besson a écrit un livre sobre, sans un mot de trop ». Donc voilà, il y a quand même un consensus, je sais pas si vous serez d'accord avec moi aussi, mais en tout cas, oui, j'approuve, voilà. Et du coup, l'aventure ne s'arrête pas là, parce que du coup, j'ai continué tout de suite, j'ai enchaîné, et j'ai lu les 2 premiers chapitres, donc
25 premières pages de En l'absence des hommes. Enzo, quand il m'en parlait, il me l'a vendu en disant c'est un in memoriam, mais en français. Qui d'autre que Besson pour me faire encore une fois lire un livre sur la Première Guerre mondiale? Je lui fais confiance que ça va être cool. Déjà tout de suite, parce que je vous avoue que tous les derniers que j'ai lus de lui, c'était plus ces histoires du coup plus autobiographiques, et ça faisait longtemps que j'avais pas lu un full roman, une full fiction de lui, donc ça m'a mis un petit temps d'adaptation. Forcément c'est un peu différent. Là je trouve que ça sent plus le côté, je sais pas comment ça s'appelle ce style, mais vous voyez où les phrases elles s'enchaînent, le rythme est très rapide et les dialogues ils sont intégrés dans les paragraphes sans vraiment les mettre à part avec des tirets et des guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas comment ça s'appelle ce style, mais je suis pas la plus grosse fan, même si ça reste avec la plume de Besson plus léger que d'autres livres que j'ai pu lire dans ce style. Je vais essayer de voir, est-ce que ça s'appelle, c'est la vague, la nouvelle vague? Non, c'est pas ça. Je suis là, je parle de livres, mais j'ai zéro culture littéraire, d'accord? Je sais pas. Écoutez, je vais continuer. Donc si vous savez, j'ai pas le plot, je sais juste que ça se passe pendant été 1916, ok. Et du coup, je pense que c'est En l'absence des hommes parce que bah tout le monde est parti à la guerre et qu'on suit le personnage principal qui a 16 ans. Il est né avec le siècle puisque c'est 1916 et qui est resté bah derrière avec les civils et qui dans le deuxième chapitre là fait la rencontre d'un homme de 45 ans, un peu hickey sur les bords. C'est pour ça que je vous dis que pour l'instant, j'ai mis mes réserves un peu plus. Je suis pas convaincue dès le début, mais on va voir ce que ça donne. Je continue et je vous update soon. Alors, attendez. J'ai un peu plus avancé. Ouh, j'en suis presque à la moitié et en fait, j'ai lu entre-temps que c'est le premier roman de Philippe Besson. Donc, ça confirme ma première impression qui est que je retrouve qu'à moitié son style, parce que je suppose qu'à ce moment-là, il l'avait pas encore trouvé lui-même. Mais il n'empêche que ça reste quand même toujours aussi beau. Aussi, l'homme de 45 ans qui flirte avec le personnage principal, c'est... Je l'avais plus ou moins compris, mais j'étais pas sûre. Mais j'ai vu que c'était écrit aussi derrière. Marcel Proust. Je sais pas si c'est tiré de... Je connais pas du tout l'histoire de Marcel Proust, donc je sais pas si c'est totalement une fiction ou si c'est tiré un peu de faits réels, j'en sais rien du tout. Et voilà, c'est franchement tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Je voulais juste donner ces quelques précisions. Dites-moi pourquoi je suis sortie une demi-heure. J'ai l'impression d'être achevée comme quand on est en vacances et qu'on marche 20 000 pas par jour. J'en peux plus. Je me suis fait un bobimbap risotté. J'ai pas plus lu depuis le dernier update, donc j'ai rien à vous dire. Je sais pas pourquoi j'ai activé la caméra. Juste pour que vous me teniez compagnie, I guess. Oh mon dieu. Regardez pas mes cheveux gras. J'ai fucked up ma routine. J'ai tout décalé d'un jour. Du coup, j'essaye de me remettre dans le bon schedule. Mais du coup, ça fait que là, je dois attendre pour me les laver demain. Et ils sont horribles. Ah purée. Je viens de recevoir un mail de l'URSSAF. Ça fait combien de temps que j'ai arrêté la freelance? Ça fait plus de 6 mois. J'ai une dette de 30 € que j'arrive pas à rembourser parce que je sais pas où est-ce que je dois le faire sur le site. Et je viens enfin d'avoir une réponse. Je vais enfin... C'est tout ce que j'attendais, dites-vous, depuis que j'ai arrêté la freelance l'été dernier. Genre pour moi, j'ai pas encore tourné la page à cause de ces fucking 30 € que j'avais en dette au gouvernement. Je vais enfin pouvoir les payer et vraiment... clore ce chapitre de ma vie, enfin. Ah, je suis un peu soulagée. Je suis contente qu'on ait vu ça ensemble aussi. Vas-y, je vais le faire.
Ok, je viens de finir la première partie, mais c'est plus de la moitié. Attendez, avant, regardez cette invention exceptionnelle, un plaid avec des manches. J'adore. Et en plus, il y a une petite poche pour mettre nos mains et au bout pour mettre les pieds. C'est super. Bref, pour lire, c'est incroyable. En tout cas, je sais pas, je crois que tout à l'heure, je me suis trompée et je vous ai dit Marcel Pagnol, mais c'est Marcel Proust. Ou peut-être que je me suis pas trompée, mais dans ma tête, je m'étais emmêlé les pinceaux. En tout cas, donc, c'est bien Marcel Proust qui flirte avec notre personnage principal. Et là, depuis le début, toute la première partie, ça s'est déroulé sur une semaine où en fait, tous les jours, tous les après-midi, il allait voir Marcel Proust, qui est genre, il se tourne autour, il se voit au Ritz, dans des cafés, nanana, ils discutent en mode dans le monde mondain, bourgeois, intellectuel, tout ça. Et le soir, quand il rentre, toute la semaine, en fait, il y a le fils de la gouvernante de sa famille, parce que si j'ai bien compris, il est issu, le personnage principal, d'une famille un peu aussi de la haute, avec un nom à particules. De l'Étoile, il s'appelle Vincent de l'Étoile. Et donc le fils de sa gouvernante, qui a 21 ans, donc 50 plus que lui, il est parti à la guerre. Et là, la semaine où on le suit, en fait, il est en permission. Et quand il rentre, voilà, s'ensuit une petite histoire entre deux. Du coup, en fait, il passe tous ses après-midi avec Marcel Proust et tous ses soirs, nuits avec son ami, comment il s'appelle? Arthur. Et du coup, en fait, bah voilà, c'est l'histoire qui se déroule entre les deux et surtout l'opposition entre les deux relations qui sont en train de se développer pour ce personnage principal. Et là, la première partie vient de se finir où son ami Arthur, il repart à la guerre. Donc on va voir ce que ça va donner maintenant. Mais c'est un peu triste. C'est encore très imprégné de nostalgie, toute l'histoire. Ah oui, est-ce que je voulais vous dire aussi le mode de narration qui me gêne un petit peu, que j'ai pas relevé quand je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est aussi que c'est écrit à la deuxième personne. Enfin, tu et vous. Tu quand il parle à Arthur, vous quand il parle à Marcel Proust. Et je suis pas ultra fan de ça, donc c'est ça aussi qui m'a un peu gênée depuis le début. Mais malgré tout, ça reste... Vraiment, les livres de Philippe Besson, je suis en mode, tu pourrais tout quote pour en faire une caption Instagrammable. C'est un peu pourri comme façon d'écrire, mais c'est juste pour dire que toutes ces phrases sont tellement belles, tellement, on a l'impression que tous les mots sont choisis avec beaucoup de précaution et que il appuie exactement là où tu pensais que jamais quelqu'un pourrait exprimer ça avec des mots. En tout cas, c'est ce que moi, j'en retire quand je lis du Besson. Voilà, je vais continuer parce que j'ai rien d'autre de mieux à faire. Voilà. Il m'a eu. Oh, je suis choquée. Plot twist de fin. Je pensais que ça allait se terminer tout doucement, assez prévisible. Je l'avais pas vu venir celle-ci. Bon, il me reste 4 pages. C'est super triste. J'ai très envie de pleurer. Je finis. Je vais pas raconter sinon c'est un spoil, mais juste oui. Oui. Je vais juste vous dire, dans la deuxième partie, une fois que la semaine de permission est terminée, ça devient sur le mode épistolaire, parce que en même temps, le jeune soldat il part, et Marcel Proust aussi, il doit s'en aller pour aller régler je sais pas quoi, un truc de famille en Provence. Du coup, ça devient des lettres entre eux deux et le personnage principal. Et depuis le début, le personnage principal, il était très sur la réserve, que ce soit avec l'un ou l'autre. Et le fait de passer en mode épistolaire, forcément, il est un peu plus obligé de se livrer. Et jusqu'à maintenant, j'avais pas trop capté la nature de leur relation aux deux. Et à travers les lettres, ça devient plus clair.
que au début, la relation amoureuse avec le jeune soldat, j'étais en mode ok, est-ce que c'est juste en mode on profite de notre semaine, en mode c'est cool, c'est sympa, mais pas plus. Et non, en fait, à travers les lettres, c'est en mode mon amour, tout ça, quoi. Et avec Marcel Proust, du coup, ça devient plus une relation en mode mentor, quoi. Au début, il dit « je veux pas être comme votre père » et tout, mais c'est clairement ça, il vient à lui pour des conseils et tout, parce qu'on comprend que lui aussi, les femmes, ça l'intéresse pas, donc il est en mode « comment est-ce qu'on mène une vie comme ça, en fait ?» Parce qu'on rappelle, on est en 1916, donc ça reste illégal à l'époque, je crois. En tout cas, ils le disent dedans, vous pouvez finir en prison. Et le plot twist de fin, je m'y attendais vraiment pas. Je pensais que ça allait finir triste, mais vous voyez, tranquille. Mais ça m'a détruit, ça m'a détruit. Seul point négatif, il faut que je le dise quand même, c'est que je vous ai dit, le mode de narration, j'aime pas, déjà de base. Et le problème, du coup, c'est que je trouve que tous les personnages, vu que je vous ai dit, les dialogues, ils sont insérés dans les paragraphes sans distinction avec le reste du texte. En fait, tous les personnages ont exactement la même voix. Ils parlent tous sur le même mode, qui est la voix du narrateur. Et ça fait que ils se mélangent un peu tous et on dirait qu'ils ont tous un peu la même personnalité parce qu'ils parlent tous pareil. Du coup, ça m'a un peu gêné ça, mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est mon premier roman, donc juste peut-être que techniquement, il n'était pas encore en capacité de faire autrement. On sait que depuis, il a prouvé qu'il savait faire, mais voilà, en tout cas, oui, en l'absence des hommes, Philippe Besson, je recommande. Et du coup, bah, je pense que je l'ai ramené. Je vais peut-être faire une pause là parce que j'ai lu tout l'après-midi, mais ensuite je vais enchaîner avec Outline de Rachel Cusk. J'appréhende un peu, juste parce que j'ai lu que en français depuis le début de l'année, à part Yellowface que j'ai enchaîné en 2 jours. Du coup, à voir, mon rythme va forcément être différent. Mais dès que je commence, je vous dis, je vous update. Let's go. Ok, j'ai commencé Outline hier, j'ai lu hier que les 30 premières pages, c'était le premier chapitre et mes craintes se sont avérées parce que j'avais un peu de mal à avancer et je sens que je pense que je vais aller au bout de lui, mais je pense que bon, mon era de ce type de fiction littéraire, juste elle est passée et j'y trouve plus trop mon compte. Parce que je vous avais dit, genre la personnage principale, elle va à Athènes pour faire des cours de storytelling, mais en fait, moi je pensais qu'on allait voir les gens dans la classe, mais pas du tout. En fait, le premier chapitre, c'est une conversation qu'elle a avec son voisin dans l'avion, et puis après, quelqu'un qu'elle rencontre, une pote qui habite à Athènes et tout, que des gens un peu dans le monde littéraire, nanana, et juste chaque chapitre, ils racontent un peu leur vie. Et puis c'est tout. En fait, du coup, ça fait un peu la même vibe que si c'était genre un recueil de nouvelles. Et chacun raconte un peu sa vie, ses expériences et tout. Certains personnages plus détestables que d'autres. Mais je sens déjà que je vais refermer le livre et que je vais être en mode... Ok, genre ça va pas trop me laisser tant d'impression que ça. Surtout que, vu que j'ai vu que j'avais un peu de mal à avancer, depuis ce matin je l'écoute en audiobook parce qu'en fait, vu que je suis en train de faire mon puzzle, j'ai que envie de faire mon puzzle, du coup je me suis dit, pour allier les deux, je vais l'écouter pendant que je fais mon puzzle. Donc là le plan, je vais sortir et continuer à écouter. Et voilà, j'en suis à, j'ai lu les 100, un peu plus des 100 premières pages, donc je suis presque à la moitié déjà. Enfin j'ai écouté du coup. Donc voilà, on continue. J'ai l'impression que ce plan est un peu bizarre, mais bref, c'est pas grave. J'ai fini Outline et
Je ne vais pas continuer la trilogie, comme je vous l'avais dit dans mon précédent update. Juste, c'est trop d'efforts pour en tirer pas grand chose. Encore une fois, j'ai toujours un peu cette impression que juste je comprends pas, que je suis un peu débile et que c'est pour ça que ça me touche pas. Mais tant pis. Écoutez, tant pis, je suis contente d'avoir lu celui-ci. Au moins maintenant je suis fixée parce que depuis que j'avais lu Second Place, je m'étais toujours dit il faudrait trop que je lise un autre d'elle pour savoir si c'est mon truc ou pas, parce que celui-ci m'avait rendu un peu perplexe, mais quand même un peu plus dans le positif. Mais celui-ci me fait dire ouais ok c'était sympa, mais en fait comme je vous dis, c'est des conversations entre les gens qui racontent un peu des anecdotes de leur vie à travers différentes situations et tout, et des fois il va y avoir des petits passages où pendant un temps le sujet va plus m'intéresser que le reste, et du coup je vais être en mode c'est sympa ce qui est dit, j'aime bien nan, mais c'est trop peu dans la masse de tout le reste de l'histoire pour que j'ai envie de continuer. Donc bref, pas pour moi. Comme ça je vais pouvoir rendre les deux à la médiathèque, et je m'étais juste mis comme ça pour que vous ayez un aperçu maintenant de ma tibia. Regardez comment je l'ai réduite. Elle fait plus que ça, en sachant que ça c'est de Poppy War, et celle qui devint le soleil que je vous ai dit, petit sneak peek pour ma prochaine vidéo, je vais faire une nouvelle tentative à la fantaisie. Donc The Poppy War, celle qui devint le soleil, et en même temps que j'ai emprunté cela, j'ai aussi emprunté Guild. Je sais que c'est plus YA et plus romantasy, c'est ça qu'on dit? Bref, fantasy avec de la romance. Mais j'ai envie d'essayer plusieurs versions de la fantasy pour savoir ce qui me... Écoutez, j'ai pas à me justifier, juste je l'ai vu et je me suis dit why not, on va le mettre dans ma palle aussi. Voilà, et après il va me rester Le silence des filles et Les femmes de Troie, c'est dans l'autre sens. Ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 2. Mansfield Park de Jane Austen. Après I Went to See My Father, mais en VO, Avodiega Kasasa. Et après j'ai Le corps n'oublie rien, mais celui-ci juste je l'avais commencé et j'ai arrêté de le lire, il faudrait que je m'y remette. Et je sais pas si vous voyez, pour Noël, Enzo il m'a offert The Secret Garden, mais je le garde pour vraiment quand on sera plus avancé dans le printemps, parce que ça va parfaitement avec le mood. Mais voilà, en tout cas c'est tout. Merci si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bisous!